Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Jésus continue cette prière adressée à son Père. Hier, il lui confiait ses disciples, ses apôtres. Aujourd'hui, il prie plus spécialement pour ceux qui, par la parole de ses envoyés, pourront se convertir, pourront ouvrir leur cœur à la présence de Dieu, à la présence du Fils aussi dans leur vie. Ce monde est parfois très dur envers la foi. Cette foi le bouscule, l'interroge, lui fait peur. Croire en un Dieu d'éternité qui aime ses enfants, cela peut sembler tellement impossible. Pourtant, c'est la foi de l'Église, c'est la même foi que le Christ nous confie. Oui, il nous invite à prendre un chemin de confiance, un chemin où l'on tend la main vers l'autre. Bien sûr, cette invitation semble tellement disproportionnée par rapport à ce que nous pouvons vivre dans notre vie quotidienne. Pourtant, nous sommes appelés à le faire, parce que nous croyons au Fils de Dieu, à Jésus ressuscité, au Sauveur qui, sur la croix, dit encore ces dernières paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors oui, ce monde est peut-être perdu, mais la lumière de l'Évangile est là, pour le ramener sur le chemin de vie. Amen.